Bonjour, nous sommes à la succursale de Laval chez Granite Plus où M. Lacroix est ici pour nous expliquer comment entretenir nos pierres naturelles. C'est ça. Dans un premier temps, quand on livre le comptoir de cuisine, on vous livre à l'intérieur avec votre comptoir de cuisine en granit une trousse d'entretien qui est comme ça. À l'intérieur de la trousse, ce qu'on retrouve, on retrouve un nettoyant et aussi une bouteille de scellant. La première étape à faire quand on nettoie notre comptoir de cuisine, on vous suggère de nettoyer votre comptoir de cuisine. Une fois qu'il était installé, mettons une journée ou deux avant, on vous suggère de le faire 2 jours après pour que l'humidité de votre comptoir de cuisine soit stabilisée. Parce qu'en usine, on est dans un milieu très humide, on le fait, le traitement est fait, même très bien fait. Par contre, on suggère pour que vraiment que le comptoir s'aille à sa perfection, de pouvoir le refaire chez vous une fois que l'humidité soit stabilisée. Très bien. Fait que là, on nettoie notre comptoir de cuisine, puis on essaie toujours de prendre une section pas trop grande, parce que quand on va appliquer le traitement, ça sèche très rapidement pour être capable d'arriver puis de l'essuyer de telle façon facile. Parfait. Donc, une fois qu'il est bien nettoyé, on peut passer tout de suite à la deuxième étape. À la deuxième étape, qu'on va appliquer le traitement. Oui. Puis à l'intérieur de la boîte, on a aussi un tampon, comme ça, qui va nous aider à appliquer le traiteur. Fait que là, on prend le traiteur, puis là, on le laisse saisir de façon généreuse. C'est bien ce qu'on appelle un scellant. Un scellant, c'est ça. D'accord. On prend le tampon, puis là, on va l'étendre, on va le placer. On va le placer comme ça sur une section environ de 2 pieds par 2 pieds. Puis on va prendre le temps de l'appliquer, bien appliquer. De ne pas oublier aussi non plus de faire les nosings, les côtés, en même temps. Donc, puis on va entretenir le traitement comme ça pendant 15 à 20 minutes de temps pour s'assurer que vraiment le traiteur vienne sceller la bière à son maximum. D'accord. Et de ce que je vois, il faut y aller quand même généreusement avec le produit, hein? Oui, il faut y aller généreusement. Il ne faut pas gêner d'en mettre. Il y a du traiteur pour en traiter plusieurs fois votre comptoir de cuisine. Ça n'a aucun problème avec ça. D'accord. Et est-ce que le scellant rentre un peu dans la pierre? Le scellant va pénétrer à l'intérieur de la pierre puis il va venir sceller le grain. Une fois qu'il va être scellé, votre pierre va venir comme hydrofuge en tant que tel. Fait que les gras qui sont dans la cuisine en tant que tel n'auront pas d'impact sur votre pierre. D'accord. Fait qu'on s'en va comme ça. On applique. Il peut arriver quelquefois que d'un fois, ça sèche. Oui. Ce qui arrive quand ça sèche, c'est parce que il manque de traiteur dans le titre, donc l'absorption est beaucoup plus rapide. Fait qu'en étant plus rapide, bien là, c'est ce qu'on fait pour diminuer pour replacer cette partie-là qui a séché, on vient réappliquer le traiteur avec le tampon pour diluer cette section, pour qu'encore en fois qu'il puisse pénétrer encore à l'intérieur du comptoir. 15 à 20 minutes, c'est un temps que nous avons estimé qui est raisonnable, puis qui va être capable de votre comptoir, va pouvoir absorber un maximum de traiteur en tant que tel en le gardant humide, pour pas qu'il sèche. Une fois que cette opération est faite, on prend un linge, on va enlever le maximum. Donc, un linge en coton? Un linge en coton ou simplement un essuie-tout comme je prends présentement. Puis je vais enlever le maximum du traiteur, le plus possible. D'accord. Puis il faut le faire assez rapidement. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre trop grand parce que ça va sécher très rapidement. Là, on enlève le maximum. Puis ensuite, je reprends encore un linge sec. Puis là, je viens vraiment frotter le comptoir pour enlever toute forme de particules de traiteur pour qu'il soit le plus beau et le plus lisse possible. D'accord. Et si on avait mal frotté puis qu'il en était resté un petit peu, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? On reprend le tampon. Oui. Puis on va rediluer, encore une fois, le traiteur pour le placer comme ça. Une fois que c'est fait, on vient essuyer le plus rapidement possible. On suggère de prendre une surface de 2 pieds par 2 pieds parce qu'on ne peut pas arriver. Quand le séchage se fait, c'est vraiment très rapide. D'accord. Puis si on le fait en trop grande surface, on va se ramasser avec beaucoup de parties qui vont être sèches et qui vont être dures à nettoyer. Puis on va réappliquer du traiteur, puis on va réappliquer. En le prenant en petite surface, on réussit à le faire de façon adéquate et faire un job plus uniforme, en fait. Uniforme et parfaite. Très bien.
Ce qu'on suggère, c'est que le lendemain, une fois que le traitement est fait de votre comptoir, le surlendemain, on vous suggère de reprendre encore le traiteur et de l'appliquer autour de vos éviers, une deuxième couche, ainsi qu'autour de la cuisinière. D'accord, puisque c'est là qu'on va C'est le... là qu'il est le plus utilisé, puis c'est là qu'il y a plus de manipulation au niveau des gras, des huiles, pour s'assurer vraiment que le comptoir soit scellé à son maximum. Une fois ça fait, on vous recommande de le faire soit une fois par année. Ou je présume, selon la pierre, est-ce que ça peut aller jusqu'aux 5 ans, par exemple? Ça peut aller même jusqu'aux 5 ans. La seule façon de le détecter, Oui. c'est avec, mettons, un verre d'eau. Juste l'humidité de votre verre peut faire si l'humidité fait un cerne plus foncé sur votre comptoir, ça veut dire que vous avez besoin de traiteur. D'accord. Sinon, il va rester à son état d'origine, puis il va être hydrofuge à 100%. D'accord. Et j'imagine que si on met trop de scellant, est-ce qu'à ce moment-là, on aura moins une belle brillance sur notre comptoir? Non, pas du tout. Pas du tout, ça ne Vous pouvez change en rien, mettre c'est pas plusieurs, grave? Ça ne dérange pas. Vous pouvez en mettre plusieurs couches, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord. Il y en a des fois qui aimeraient rehausser leur comptoir pour le rendre des fois un petit peu plus brillant en tant Oui. que tel. On a un produit ici en magasin, c'est pas celui-là, excusez. Celui-là qu'on appelle un rehausseur de granit en tant que tel, qui va venir, il y a un peu de traiteur, puis ça va comme rehausser la couleur. Donc, ça va le polir. Ça va le polir, fait qu'on fait juste saupoudrer, Oui. puis on vient essuyer, ça fait comme... ça va juste le rendre plus brillant un petit peu. Ça va le rehausser la couleur pour la faire sortir un petit peu plus foncée, plus brillante. D'accord. Et si on le fait assez régulièrement, est-ce que ça peut endommager notre comptoir? Non, pas du tout. Parce qu'il y a du traiteur aussi à l'intérieur, on ne pas beaucoup avec un pourcentage très très bas, mais il y a un traiteur en chaque utilisation, il y a une petite couche de traiteur qu'on réapplique. D'accord. Donc, c'est un produit qui peut être très avantageux pour certains, ceux qui le veulent, mais on l'a ici en magasin. Vous pouvez De acheter ce que je vois, j'ai l'impression que c'est aussi tous des produits écologiques. tout écologique à 100%, tout fait à base d'eau. D'accord. Il n'y a rien de chimique dans ces produits-là. Donc, c'est aucun danger pour la santé. C'est ça. Quand on parle de quartz, pour l'entretien d'un quartz, on Oui. suggère de l'entretenir tout simplement avec un nettoyeur comme ça, un cleaner, avec la bouteille qu'on appelle nous autres la N323. Oui. Puis on fait juste comme En laver, fait- nettoyer votre comptoir. En fait, c'est quoi un quartz? Un quartz, c'est des pierres reconstituées. D'accord. Puis qu'on va seulement, les fabricants nous demandent seulement de la laver avec un savon doux. De ne pas utiliser d'ammoniac, pas utiliser de Windex. D'accord. Parce que ça peut altérer la surface. Fait Donc- on prend soit un nettoyeur qui est comme ça, avec un peu, c'est de l'eau avec un peu de savon doux, qui est à l'intérieur, qui va faire un nettoyeur. Si on applique un autre procédé en tant que tel, on peut abîmer la surface. D'accord. Donc, il faut c'est pas vraiment ce qu'on veut, éviter faut les éviter ces produits. choses-là. Fait que, tout simplement, quelques gouttes de savon à vaisselle dans une bouteille d'eau, ça fait la job. Ça nettoie bien. C'est ça, tout simplement. Très bien. On a aussi en magasin, des fois pour les salles de bain, ceux qui veulent avoir facilité d'entretien, pour les portes de douche en tant que telles ou les murs, aussi qui ramassent des particules de calcaire. Oui. On voit des fois les pierres, les maisons, des fois il y en a que on appelle l'eau est ferreuse en tant que telle. Oui, on entend Ben, ça souvent. On entend ça souvent. Mais la façon de faire, c'est un nettoyeur qui est un peu comme une genre de Pellicule? pellicule de cire en tant que telle qui va empêcher ces résidus calcaires-là qui vont rester pris après les vitres. Il faut vraiment laver avec ça, Mhm. puis il n'y aura plus de résidus. Est-ce que c'est un produit qu'on pourrait aussi utiliser sur une pierre? Ou seulement Non, pas sur les vitres? nécessairement. C'est vraiment pour les vitres. On peut l'en mettre dans la douche, il n'y a pas de problème, là, mais on ne le suggère pas au niveau des comptoirs de cuisine, mais c'est surtout au niveau de la Des salle vitres de bain. douche. C'est Parfait. surtout pour les taches de calcaire. C'est pour éliminer le calcaire. Parce qu'il y en a qui ont les os très ferreuses, puis ça nous mène à avoir des fois des vitres qui viennent toutes tachées. Ah, oui, oui. Pour éviter ça, on se sert de ça. D'accord, merci. Puis c'est simple, puis c'est facile d'entretien. Quand on livre votre comptoir de cuisine, vous allez recevoir aussi une feuille explicative de ce qu'on vous offre à l'intérieur du kit. Vous allez recevoir, pour l'entretien de votre comptoir de cuisine, vous allez recevoir aussi exactement tout ce que je viens de vous dire là, mais tout est décrit. C'est la façon de faire la bouteille de savon, de quelle façon elle doit être faite. On l'a ici à l'intérieur. Et on a aussi des choses qui sont à proscrire, comme les VIM, les effaceurs magiques, les tampons SOS, etc. qui Les peuvent épaisseurs magiques aussi, hein? oui, parce que c'est abrasif, Mhm. pour ne pas briser les surfaces. Puis on vous dit les recommandations pour ça. On vous a aussi
Pour un quartz, c'est la même chose. Puis pour les calcaires et les marbres aussi, ils D'accord. sont semblables. Quand on Donc- parle de calcaire, marbre et quartzite, c'est exactement les mêmes traitements qu'on utilise pour le granit. D'accord. Et toutes les cuisines, à chaque fois, on reçoit ce À petit chaque guide. fois, vous recevez le guide, plus pour les quartz, pas les quartz, les granites, les marbres et quartzite, vous allez recevoir un kit d'entretien qui vient avec votre comptoir de cuisine, puis qu'on peut faire nos traitements. Très bien. Les quartz en tant que tels, ben, on recommande tout simplement un savon doux, qu'on peut suivre le procédé à l'intérieur ici, mais pas de Windex, pas d'ammoniac, comme moi possible. Les citrons, les vinaigres trop forts peuvent abîmer la surface. D'accord. Donc, je crois Sur que ça ce- conclut. Bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée. C'est ça.